Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous. C'est la sœur Yolande. Comme d'habitude, je suis revenue pour la lecture de la parole de notre Dieu que j'avais commencé. C'est vrai que ça fait 2 mois que vous ne m'avez pas vu, vous ne m'avez pas entendu. Je portais un bébé et grâce à Dieu, j'ai accouché en bien. J'ai une petite fille, je remercie le Seigneur. Donc aujourd'hui, je suis revenue pour pouvoir continuer la lecture de la parole de Dieu avec vous, mes frères et sœurs. La dernière fois, je vous ai laissé sur Genèse chapitre 19. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec Genèse chapitre 20. Donc, tout d'abord, nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour son amour, ainsi que sa compassion, sa miséricorde envers chacun de nous. C'est vrai que nous ne méritons pas la grâce du Seigneur parce que nous sommes des pécheurs. Nous péchons sans cesse devant notre Seigneur, mais heureusement que notre Seigneur, il est amour, il a beaucoup de compassion envers chacun de ses enfants. Donc, nous remercions ce matin de tout notre cœur, bien sûr. Nous remercions le Seigneur infiniment pour sa grâce, pour sa miséricorde, au nom de Jésus. Donc, Sœur Yolande vous dit tous à vos Bibles, hein, comme d'habitude, hein, tous à vos Bibles. Pardon, j'ai trop manipulé ma Bible, donc elle est un peu déchirée. Donc, Sœur Yolande va commencer la lecture pour vous dans Genèse chapitre 20 aujourd'hui. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches maintenant. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète, il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, tu mourras. Sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Pardon. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? » Abraham répondit, « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. » Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il rendit Sarah sa femme. Abimelech dit, « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je te donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous
tu seras justifié. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes. Et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Parole du Seigneur. Donc alors, à travers ce passage, cette lecture que je viens de vous faire, mes frères et sœurs, à travers Genèse chapitre 20, je vais y arriver, le fait de reprendre comme ça, là, ça m'avait manqué, franchement. Vous m'avez manqué, mes frères et sœurs. Donc, à travers ces paroles, nous voyons que Abraham a fait un séjour à Guérar. Et Abraham disait de Sarah, sa femme, que Sarah, c'était sa sœur. Pourquoi? Parce que Abraham avait peur que le roi Abimelech puisse l'enfermer, puisse lui faire des méchancetés. Donc, il avait tellement peur qu'il disait à Sarah de dire qu'elle était sa sœur. Et nous voyons aussi dans le verset 3 que Dieu est apparu en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée car elle a un mari. Donc, nous voyons que ce n'était pas la faute d'Abimelech en même temps, puisque c'est Abraham a fait mentir à Sarah devant Abimelech. Et Abimelech, lui, quand le Seigneur lui est apparu en songe, il a dit au Seigneur, mais est-ce qu'il fera périr une nation juste, en parlant de lui-même? Et nous voyons aussi que Abimelech se justifiait devant Dieu en lui disant que c'était pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute si il a voulu prendre la femme d'Abraham, puisque Abraham lui avait dit que Sarah c'était sa sœur. Au lieu de dire que Sarah c'était sa femme, il a dit que c'était sa sœur. De peur de mourir, en fait, de peur que Abimelech le tue. Dans le verset 6, nous voyons que Dieu lui dit encore en songe qu'il sait qu'il a agi avec un cœur pur. Donc c'est pour cela qu'il a empêché Abimelech de faire ce péché, de commettre ce péché contre lui aussi. Et dans le verset 7, nous voyons que Dieu lui demande de rendre à Abraham, sa femme, s'il ne rend pas à Abraham, sa femme, il le fera mourir. Et nous voyons que Abimelech, lui, il a tout raconté, il a tout expliqué à ses serviteurs. Et nous voyons que tous ces gens-là furent d'une grande frayeur, parce que ils ne connaissaient pas encore le pouvoir de Dieu. Vous savez, le Seigneur, quand il parle, il ne ment jamais. Le Seigneur ne ment jamais. Tout ce qu'il dit est véridique. Dieu ne ment jamais. Alors, nous voyons aussi que Abimelech, il a écouté Dieu, il a exécuté les ordres de Dieu, il a rendu à Abraham sa femme. Et nous voyons qu'il a offert des pièces d'argent aussi à Sarah, enfin à Abraham aussi. Franchement, Abraham avait tellement peur qu'il a dit que Sarah était sa sœur. Et nous voyons que Abimelech aussi, il a pris conscience que ce qu'il a fait, c'était pas bien, mais en même temps, c'était pas de sa faute. Il s'est justifié devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a fait grâce aussi. Nous voyons que le Seigneur a fait grâce à Abimelech. Et le Seigneur a dit à Abimelech d'aller rejoindre Abraham. Abraham va prier pour lui. Et vrai, nous voyons que après cette prière, Dieu a guéri Abimelech. Il a fait une grande guérison à Abimelech. Et sa femme et les servantes d'Abimelech ont pu enfanter par la suite. Parce que Dieu avait frappé cette maison de stérilité, nous voyons bien. Et par la suite, il leur a rendu grâce. Dieu les a guéris, Dieu a rendu grâce. Il a fait en sorte que ces femmes puissent enfanter. Et le verset 18 pour terminer, c'est dans ce verset-là vraiment que nous voyons que Dieu avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah et femme d'Abraham. Parce qu'Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham sans savoir que c'était sa femme, ce n'était pas de sa faute, nous voyons très bien. Donc nous voyons que Dieu a beaucoup de compassion pour Abimelech, il a eu beaucoup de compassion, il a eu beaucoup de grâce envers ce peuple-là. Donc nous savons que le Seigneur peut faire beaucoup de choses pour nous aussi, mes frères et sœurs. Donc
Sœur Yolande vous laisse là, justement. Je vous souhaite une très très bonne journée sur la protection du Seigneur. Et en vous disant à bientôt pour une nouvelle lecture qui se trouvera dans Genèse 21. Pour l'instant, je ne peux pas vous dire quand est-ce que Sœur Yolande va revenir, puisque en ce moment, Sœur Yolande est très 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 fatiguée, parce que vous savez, un bébé, c'est beaucoup de travail. Donc, Sœur Yolande a eu un bébé, comme je vous l'ai dit au départ. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir, mais vous savez, il faut toujours trouver un petit temps pour la parole de Dieu, pour la parole du Seigneur. Toujours trouver un petit temps pour notre Dieu, parce qu'il est merveilleux, il est formidable. Sans lui, nous ne sommes rien du tout. Donc, nous devrions faire l'effort pour lui. Ne jamais dire qu'on n'a pas le temps, qu'on est fatigué pour le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, c'est là que je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Avec joie, Sœur Yolande va revenir. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs.